Bonjour, bienvenue au cours A2, leçon 24. Aujourd'hui, nous allons parler des lettres formelles. Je vous ai écrit le titre au tableau. Avant de commencer, je voudrais revoir avec vous la définition. Qu'est-ce qu'une lettre formelle? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, ce vocabulaire, mais on va comparer deux types de lettres en français. La lettre informelle, donc je la note au tableau, la lettre informelle et la lettre formelle. Ces deux lettres-là ne sont pas destinées aux mêmes personnes. C'est-à-dire que la lettre informelle va être à destination des personnes proches, des personnes que je connais, les amis, la famille, tandis que la lettre formelle sera à destination de différents services, soit le service administratif comme la mairie, Pôle emploi, la CAF et autres services, aussi les employeurs si vous cherchez un travail ou pour correspondre avec vos supérieurs, votre chef, le directeur du centre, de l'entreprise, mais également avec des personnes comme les avocats, l'OFPRA, la CNDA. Donc dans cette situation-là, nous allons utiliser la lettre formelle. Même si vous recevez un courrier de la CAF, un courrier du Pôle emploi, le courrier que vous allez recevoir sera une lettre formelle. Si au contraire c'est moi qui vous écris une lettre, vous êtes mon ami, là moi je vais vous écrire une lettre informelle. Maintenant, donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ce type de lettre, la lettre formelle. J'ai choisi pour vous aujourd'hui quelques exemples. Regardons ensemble les exemples que je vous ai sélectionnés. Voici, alors je dézoome, regardez de loin et maintenant je vais m'intéresser. Je vais approcher le courrier. Donc voici une lettre. Je ne sais pas si vous avez fait attention au logo en haut. Vous pouvez déjà repérer avec le logo qui a envoyé ce courrier. Donc qui est l'expéditeur? C'est Pôle emploi. Donc Pôle emploi a envoyé cette lettre à une personne. Maintenant nous allons nous repérer sur ce courrier. Il y a différentes parties qui sont pour nous très intéressantes, pour vous très intéressantes pour comprendre. Donc ici on va regarder à droite. Donc bien sûr j'ai supprimé le nom, le prénom de la personne pour raison de sécurité. Donc voilà, ici vous allez avoir les coordonnées de la personne, donc le nom, prénom, l'adresse. Vous allez également trouver à cet endroit, donc à droite de la feuille, le lieu où le courrier a été écrit et la date également. Ensuite, vous allez avoir souvent un objet, ça veut dire pourquoi la lettre a été écrite, quel est son objectif. Donc ici, notamment dans ce courrier du Pôle emploi, on peut voir avis d'échéance du titre de séjour. Donc le titre de séjour est bientôt terminé, la date n'est plus valide bientôt et il faut donner au Pôle emploi le nouveau titre de séjour. Donc voici pourquoi Pôle emploi envoie un courrier à cette personne. Donc voici les premières informations, donc le nom, prénom, adresse de la personne à qui Pôle emploi envoie le courrier, la date et le lieu où le courrier a été fait, l'objet, pourquoi Pôle emploi envoie ce courrier. Et maintenant nous allons voir un petit peu le corps du texte, le milieu. Donc ici en dessous de l'objet, nous allons avoir la formule d'appel, comme pour dire bonjour. Si je parle à quelqu'un, je vais dire bonjour, salut, etc. Tandis que là, sur une lettre formelle, je ne vais pas dire bonjour. Je vais juste
saluer la personne par le titre Madame, Monsieur. Nous verrons après d'autres exemples. Donc la formule d'appel pour dire bonjour. Ensuite, à l'intérieur, nous allons avoir le corps du texte, le texte, ce qui est demandé, les informations, les rendez-vous, etc. Donc le texte. Et enfin, à la fin, après le texte lui-même, pour dire au revoir, puisque là nous ne sommes pas à l'oral, nous sommes à l'écrit, pour dire au revoir, nous allons avoir une formule de politesse qui sera un petit peu différente en fonction des situations. Donc ici, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais en tout cas, je vais voir avec vous. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Donc j'ai triché un petit peu, distinguées. Donc voici la formule de politesse pour prendre congé, pour dire au revoir. Et enfin, en bas, nous allons avoir la personne qui a écrit le courrier. Ici, le directeur. J'ai d'autres exemples que nous allons regarder ensemble. D'abord, je vais prendre l'exemple ici, l'organisation de cette lettre. Je vais faire un schéma, donc sur mon tableau. Voici le schéma de la lettre. Dans ce schéma, je vais avoir plusieurs parties. Nous avons dit, nous savons ici notamment dans notre lettre que à droite, nous avons le nom et l'adresse du destinataire, à qui est envoyé le courrier. Donc ici, nous allons avoir le nom et l'adresse du destinataire. Normalement, si j'envoie une lettre pour un travail, donc une lettre de motivation, je vais écrire en haut à gauche les informations qui me concernent, qui je suis moi. Donc mon nom, mon adresse, voilà toutes les informations importantes, numéro de téléphone, email certainement peut-être. Voici, donc en haut à gauche, c'est moi, mes informations. Par contre, à droite, les informations de la personne à qui j'envoie le courrier. Je note numéro 1, ici, numéro 2. Numéro 1, on a dit le nom et l'adresse de l'expéditeur, celui qui écrit le courrier. Dans cet exemple-là, vous verrez d'ailleurs dans plusieurs exemples, à chaque fois, quand ce sont des services administratifs, nous avons tout simplement un logo en haut. Là, nous savons tout de suite qui a envoyé le courrier. Donc, numéro 1, je note nom et adresse. Quand je dis nom, bien sûr, je parle aussi du prénom. Les deux sont associés pour moi. Nom et adresse de l'expéditeur. L'expéditeur va être celui qui va expédier, qui va envoyer le courrier. Donc, nom et l'adresse de l'expéditeur en haut à gauche. Maintenant, un petit peu plus décalé sur la droite, nous allons avoir le nom et l'adresse du destinataire, à qui est destiné, pour qui est le courrier du destinataire. Ensuite, sous le destinataire, si je reprends mon exemple de courrier avec Pôle emploi, donc nous avons bien ici normalement le nom, le prénom, l'adresse, la ville, et là nous avions comme information, c'était marqué Ploërmel, donc Ploërmel est une ville en Bretagne où j'habite, et la date. Donc ici, c'est le lieu et la date où le courrier a été écrit. Je note numéro 3, ici, numéro 3, le lieu et
la date, le lieu et la date. Je continue. Je prends toujours cet exemple. Comme ça, on part à partir d'un vrai document. Nous avons l'adresse. Je cherche, je suis perdue. L'adresse ici. Ensuite, le lieu, la date. Nous allons avoir à gauche l'objet. Je vous avais dit, hein, la raison du courrier. L'objet de la lettre. Pourquoi la lettre est écrite? L'objet, donc plus ou moins je respecte, on va avoir toujours une ligne en dessous sur un courrier. Donc ici 4, ça sera l'objet de la lettre. Ça pourrait être par exemple si là pour la CAF, pour Pôle emploi, ça peut être effectivement avis d'échéance du titre de séjour, donc le titre de séjour arrive à expiration, peut-être attention pour Pôle emploi avant d'être radié, si on a oublié de faire l'actualisation, peut-être aussi on peut avoir une confirmation de rendez-vous par la préfecture, par n'importe quel organisme. Si moi j'écris une lettre de motivation parce que je cherche un travail, là je vais écrire candidature pour le poste 2. Donc je vais vraiment noter pourquoi j'écris le courrier, quel est l'objet de ce courrier. Ensuite, je continue. Nous allons avoir numéro 5. Alors, ici, si je prends l'exemple du courrier de Pôle emploi, nous avons monsieur qui est situé ici à gauche. Si je prends donc dans mes courriers, la formule d'appel va être juste, non je ne fais pas, va être ici en dessous de l'objet. Monsieur, madame, quelquefois nous pouvons l'avoir aussi au milieu, d'accord, ce n'est pas dramatique. Si vous avez monsieur, madame au milieu ou à gauche, c'est pas grave. Donc dans nos exemples, d'ailleurs dans les lettres que j'ai prises, là ici, à chaque fois, il est situé ici à gauche. Donc à gauche, la formule d'appel. N'oubliez pas, c'est comme si je dis bonjour. 5. Formule d'appel. Formule d'appel. Je continue maintenant avec le corps du texte, donc toutes les informations que je vais avoir. Je vais hop, faire un petit carré ici. Donc là, ça sera notre numéro 6, le texte. 6, j'appelle ça le corps du texte. Le corps du texte. Ensuite, après ceci, quand j'ai terminé de donner les informations, je termine, très important, par la formule de politesse. La formule de politesse, c'est pour prendre congé, pour dire au revoir. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le français, la langue française fait très très attention. Déjà, on le remarque quand on utilise le tu, le vous, donc beaucoup de politesse. On essaye de dire les choses gentiment, avec beaucoup d'attention. C'est pareil pour les courriers. Nous allons terminer par des formules très respectueuses. Donc ici, j'écris cette formule de politesse. Formule de politesse pour dire au revoir. De politesse. Voici. Et enfin, pour terminer, à la fin, je vais avoir en 8. 8, normalement, il se situe en bas à droite. Ça sera le nom et la signature pour clôturer. Si c'est moi qui écris la lettre, en bas, je mettrai Madame Duquesnem et je vais signer mon nom. 8. Nom. Je fais attention que ça passe à la vidéo. Nom et signature.
Et voici pour l'organisation de notre lettre. Maintenant, nous allons regarder un petit peu quelques formules. Je vous ai pris quelques exemples. Regardez bien. Vous allez normalement identifier tout de suite. Je voudrais que vous regardez. Alors, normalement, ici, on a l'expéditeur qui a écrit le courrier. Mais comme je vous ai dit, ce sont des services administratifs. Donc là, nous avons un logo, une image. Si je vous montre ce courrier-là, par exemple, que j'ai moi-même reçu, vous allez tout de suite savoir qui a envoyé ce courrier grâce à ce logo qui est situé ici à gauche, à savoir la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Donc, la CAF m'a envoyé un courrier. Vous pouvez voir le destinataire, si vous regardez le courrier, c'est bien écrit Madame Dukinem Judicaël. Donc, c'est moi-même. L'adresse, les informations qui me concernent. Ensuite, nous allons avoir ici, pour la CAF, notamment la formule de politesse, Madame, pour dire bonjour. Le texte, qu'est-ce qu'il me demande? Ensuite, si je regarde à la fin du courrier, nous allons essayer d'identifier, alors excusez-moi, identifier la formule de politesse. Regardez bien, si je regarde avec vous, veuillez recevoir, Madame, nos salutations respectueuses. Et enfin, en bas, nous avons bien ici le nom de la directrice. Nous pourrions avoir une signature ou un tampon. Voici le courrier de la CAF. J'ai un autre courrier pour vous. Donc, alors, vous allez me dire, il n'y a pas exactement le nom, prénom, mais encore une fois, un logo. D'accord? Nous avons un logo. Quand nous avons des logos, ce sont des services. Ici, en fait, c'est le groupement hospitalier. Donc, un hôpital, service ophtalmologie pour les yeux. Voici un courrier donc d'un service de l'hôpital. Maintenant, nous avons bien à droite pour qui est le courrier, Madame, etc., avec son adresse. La ville, Vannes, avec la date, 27 août 2020. Ensuite, ici, nous avons encore une fois la formule d'appel, Madame, les informations. Donc, nous n'avons pas d'objet puisque nous voyons tout de suite rapidement pourquoi nous avons reçu le courrier. Votre rendez-vous avec le docteur est programmé avec la date. Donc, nous avons le corps du métier, ce que le service demande à cette personne. Ensuite, si je regarde bien après, à la fin, nous allons avoir notre formule de politesse, encore une fois, qui est différente. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de nos salutations distinguées. Et enfin, le secrétariat, donc qui a écrit le courrier, la secrétaire du service d'ophtalmologie. Voici 3 exemples de courrier. J'en ai un autre, je vous le garde pour après. J'efface ici mon exemple, mon schéma de lettres formelles et nous allons nous arrêter sur quelques exemples de formules de politesse. Parce que formule d'appel, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Je commence. Donc, pour commencer la lettre formelle, nous avons la formule d'appel, comme je vous avais dit. Donc, je note quand même formule d'appel pour commencer le courrier. Formule d'appel, à savoir, Madame, Monsieur, donc tout simplement Madame, Monsieur. Si je ne sais pas qui va recevoir la lettre, imaginons que j'envoie un courrier à la CAF.
D'accord? Je ne sais pas qui va lire le courrier. Je ne sais pas si c'est un homme, si c'est une femme. Je ne connais pas cette personne. J'envoie juste à la CAF de manière générale. Donc, comme je ne connais pas, je vais écrire les deux. Madame, monsieur. Par contre, si je sais que j'envoie ma lettre, par exemple, à ma conseillère du Pôle emploi, donc là, je sais que c'est une femme, je vais simplement écrire Madame. Si au contraire, je sais que j'envoie le courrier à un homme responsable de quelque chose ou le directeur d'une entreprise, là, je vais tout simplement écrire Monsieur. N'oubliez pas la virgule juste après, hein, la virgule après la formule d'appel. Donc là, tout simplement, je ne sais pas, Madame, Monsieur, je connais, je sais que c'est un homme ou une femme, Madame, Monsieur, séparément. Maintenant, si la personne à qui j'envoie la lettre a une certaine responsabilité, exemple, le directeur d'une entreprise, le directeur d'un centre de formation, un directeur. Là, je vais préciser, je vais écrire Monsieur le directeur. Si par exemple j'envoie le courrier à une femme qui est la présidente d'une association, je vais écrire Madame la présidente. Puisque je reconnais son titre, sa responsabilité. C'est très important. Voici des exemples de formules d'appel. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Pour commencer les courriers, maintenant nous allons regarder, voir ensemble les formules de politesse pour terminer le courrier. Parce que là, c'est un langage très spécifique, puisque en fait, ce sont des phrases qu'on écrit et on ne fait pas vraiment attention, mais elles sont importantes. Donc, je vous donne quelques exemples en fonction de différentes situations. Je note formule, j'aurais pu mettre un S tout à l'heure, mais de manière générale, formule de politesse. La formule de politesse, je vais l'appeler comme ça. Formule de politesse, je commence avec deux formules générales. Je note. Formule générale. Première, numéro 1. Je vous montre. Premier exemple. Veuillez recevoir, monsieur ou madame, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Je vous écris cette jolie phrase. Veuillez recevoir, monsieur, bien sûr, je souligne cette partie-là puisque si le courrier est destiné à une femme, je mets madame. Donc là, mon exemple, c'est avec un monsieur. L'assurance de mes sentiments les meilleurs. Voici mon premier exemple. Premier exemple de formule de politesse. Deuxième exemple, toujours exemple général. Veuillez recevoir, cette fois-ci je vais écrire madame, veuillez recevoir madame l'expression de mes sentiments distingués. Voici mon deuxième exemple général. Je continue avec, cette fois-ci,
une formule de politesse pour les relations d'affaires, les relations professionnelles, pour le commerce, avec mon employeur, pour le travail. Donc les relations d'affaires pour les relations d'affaires. Je vous donne 2 exemples également. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Donc ici, on avait l'assurance de mes sentiments les meilleurs. L'expression, donc on change, toujours les sentiments, mais cette fois-ci distingués. Maintenant, on a une nouvelle formule. Veuillez agréer, agréer, accepter, recevoir. Agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Voici pour l'exemple des relations d'affaires. Autre exemple, toujours dans ce thème-là. Veuillez recevoir, madame, monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures. Donc on garde le mot ici salutation. À la place de distinguer, on revient sur meilleur. Donc j'écris veuillez recevoir. Je mets les deux, madame, monsieur, puisque je ne sais pas à qui est adressé mon courrier. Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures. Voici. Je vous laisse prendre une photo rapidement, comme ça moi je passe à la suite. Donc nous avons vu les formules pour les situations générales, pour les relations d'affaires. Maintenant, nous allons simplement voir une formule qui marque le respect. Une formule qui marque le respect, c'est-à-dire une personne qui a un certain poste qui est supérieur à moi. Je note situation de respect. Hop, situation de respect. Veuillez croire, madame, monsieur, en l'expression de mes sentiments très respectueuses. Veuillez croire, madame. Allez, ici, on pense que j'écris le courrier à une femme qui est la chef d'un service, la directrice, ou voilà, quelqu'un de très important. Veuillez croire, madame, en l'expression de mes sentiments très respectueuses. Très respectueux. Voilà, mes sentiments très respectueux. Voici pour le respect. Je continue avec une autre situation qui est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est remercier quelqu'un pour ce qu'il a fait. Quelqu'un a fait quelque chose d'extraordinaire, de très gentil, et pour le remercier, pour remercier cette personne, vous écrivez un courrier, et là, à la fin, vous allez utiliser une phrase, une formule qui marque justement le fait que vous dites merci, tout simplement. Donc, dans cette situation-là de reconnaissance, je vous prie, d'agréer, madame, monsieur,
l'expression de ma sincère gratitude. Je peux changer ici le mot gratitude par reconnaissance. De ma sincère gratitude, de ma sincère reconnaissance. Voici en tout cas pour dire merci. Voici un exemple de reconnaissance. J'efface l'exemple du respect parce que je voudrais vous ajouter un autre exemple qui est la situation de condoléance. La situation de condoléance, ça veut dire que nous accompagnons quelqu'un qui a perdu une personne. Ça veut dire que une personne est morte et là, on est avec elle, on la soutient. Donc, dans cette situation-là, on va écrire une lettre, très petite certainement, mais pour marquer notre sympathie, le fait qu'on soit avec elle, on va utiliser une formule très spéciale. Pour une formule pour une situation de condoléance, je note, je vous prie, madame, monsieur, oups, virgule, oh, pardon, j'ai fait trop vite, j'ai oublié d'agréer, comme avant. Je vous prie d'agréer, madame, je prends l'exemple juste de madame, l'expression de mes sentiments, attristés. Attristé parce que vous êtes triste, la personne est triste, vous aussi. J'efface la reconnaissance puisque j'ai un autre exemple pour la condoléance et ça sera terminé avec mes formules de politesse. Veuillez agréer, madame, l'expression de mes très sincères condoléances. Voici pour les différentes formules de politesse. Je vous laisse prendre une photo. Nous avons donc vu ensemble les formules d'appel, les formules de politesse, comment était organisée une lettre formelle. Je voudrais terminer avec vous sur un autre exemple. Ici, donc, nous avons une personne a reçu un courrier. Donc, encore une fois, nous avons ici le logo qui montre qui a envoyé le courrier. Donc, ici, nous sommes sur la direction générale de l'insertion, notamment pour le RSA. Donc, l'expéditeur, le destinataire toujours est situé à droite, Monsieur B, donc avec son adresse à Vannes. Par contre, cette fois-ci dans ce courrier, la date est écrite en haut. Donc, je vous avais dit que nous pouvons normalement la trouver en dessous. Bon, après, il y a toujours un petit peu de différence. Cette fois-ci, la date sera notée, écrite en haut. Ensuite, nous avons bien l'objet de la demande. Pourquoi le courrier a été envoyé? Rendez-vous RSA obligatoire. Voici pourquoi cette personne a reçu ce courrier. Ensuite, nous avons la formule d'appel, monsieur, le corps du texte. Nous terminons à la fin par la formule de politesse. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Et enfin, nous terminons avec qui a écrit ce courrier? Président du conseil départemental. Voici donc un autre exemple de courrier. On pourrait travailler ensemble sur la lettre de motivation pour chercher un emploi. Donc, en tout cas, l'organisation est la même, hein, avec les différentes parties qui se trouvent à droite ou à gauche. Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est que je sais que ceux qui habitent en France, bien sûr, parce que cet exemple, c'est vraiment pour les courriers typiquement français. Je sais qu'il y a des personnes qui nous regardent de différents pays du monde et je vous remercie vraiment beaucoup. Mais en tout cas, pour ce travail de courrier, on va dire à la française, vous regardez les courriers que vous recevez à la maison, différents services, et de repérer un petit peu ces différentes choses que je vous ai dit, les formules, la formule d'appel, qui a écrit le courrier, à la fin la formule de politesse. Voilà, il faut pouvoir réussir à s'organiser, à se repérer, à trouver les informations importantes sur un courrier de ce type que vous recevez à la maison. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé le cours de français. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon courage à vous. À bientôt. Au revoir.